Jeudi 2 février 2022. Amasser un trésor au ciel. Merci de nous rencontrer aujourd'hui sur votre chaîne Aventure dans la parole. Nous souhaitons que Dieu nous dirige et nous éclaire par son esprit dans la séquence de ce jour. Et nous vous invitons à marquer votre appréciation en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir les notifications. En laissant des commentaires sur ce que vous avez compris, sur ce que vous avez appris et en partageant le lien au maximum avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Marc chapitre 8 versets 36 et 37. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? À quel choix certains personnages de la Bible ont-ils dû faire face et quelles ont été les conséquences pour leur avenir temporel et éternel? Les biens acquis ici-bas sont-ils des obstacles infranchissables pour notre cheminement avec Dieu? Quelles précautions et visions devrions-nous avoir concernant nos décisions et prises de position? Et auront-elles une influence sur notre destinée et héritage? Où est ton trésor? Laisse-le ton cœur. Tu peux te tromper de placement. Ton avenir compte tout autant. Pendant le temps d'y songer une heure. Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence. Moïse en Égypte. Le personnage de Moïse domine les premières années de l'histoire sacrée. Il avait été maintenu en vie dans la providence de Dieu, qui avait utilisé une mère très créative et une sœur attentionnée. Lorsque la fille de Pharaon a trouvé le bébé Moïse dans la caisse de jonc, elle employa la mère hébraïque pour s'occuper de lui. Quel défi béni pour une jeune mère exilée et esclave! Jochébed n'avait eu que 12 années pour apprendre à son enfant à prier, À avoir foi à honorer Dieu. et à façonner son caractère pour une vie de service. Ensuite, pendant des années, Moïse avait été formé dans les cours royales d'Égypte. C'est ce qui nous est dit dans Actes chapitre 7, le verset 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Au fur et à mesure que Moïse mûrissait en tant qu'homme, il prit une décision consciente qui changea sa vie et le cours de l'histoire. Nous vous invitons à lire avec nous Hébreux chapitre 11, les versets 24 à 29. Et nous répondrons à cette question. Pensez à ce que Moïse avait laissé derrière lui et à ce à quoi il avait dû faire face. Essayez de l'imaginer de sa position avant qu'il ne fasse le choix. Que quittait-il et que choisissait-il d'accepter en partant? Hébreux chapitre 11, les versets 24 à 29. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge comme dans un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Après avoir lu
le texte de Hébreux chapitre 11, les versets 24 à 29, nous répondons à la question. Pensez à ce que Moïse avait laissé derrière lui et à ce à quoi il avait dû faire face. Essayez de l'imaginer de sa position avant qu'il ne fasse le choix. Que quittait-il et que choisissait-il d'accepter en partant? L'Égypte était l'une des plus grandes puissances du monde antique à l'époque, sinon la plus grande. Le Nil favorisait une terre si fertile que l'Égypte, pleine de culture, était une nation riche et puissante. Et Moïse lui-même aurait été au sommet de ce royaume. Oui, il est difficile d'imaginer à quel point l'attrait du monde de l'Égypte et de tous ses trésors avait dû être tentant pour lui dans ses premières années. Certes, il avait dû trouver le pouvoir, le plaisir et les richesses tentants. Sans aucun doute, il aurait probablement très facilement pu justifier le fait de rester plutôt que d'être du côté des esclaves méprisés. Et pourtant, que s'était-il passé? Comme le dit l'Écriture, il choisit d'être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Hébreux chapitre 11, le verset 25. Être maltraité? Une grande partie du livre d'Exode traite des luttes et des épreuves de Moïse qui, même après tout ce qu'il avait traversé, n'avait même pas pu entrer dans la terre promise. Oui, c'est ce que nous dit ce texte de Nombre chapitre 20, le verset 12. Alors, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. » Fin de la lecture. Pourtant, en fin de compte, nous savons tous que Moïse avait fait le bon choix, même si parfois il avait dû se demander si c'était vraiment le bon choix. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. D'un point de vue humain, Moïse aurait dû rester en Égypte. Cependant, en tant que chrétiens, nous avons reçu une vision de la réalité qui nous amène bien au-delà de ce monde. Lorsque nous sommes tentés par le monde, comment pouvons-nous toujours voir au-delà de nous-mêmes? Pourquoi est-il si important que nous le fassions? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, parfois nous devons faire des choix qui nous paraissent très difficiles. Lorsque nous avons un chemin tout tracé devant nous, comme ce fut le cas de Moïse, où il jouissait des plaisirs du palais, où il dominait, où il était devenu quelqu'un d'important en Égypte. L'Égypte était à cette époque la puissance du monde. Elle dominait sur le monde. Et pourtant, Moïse a choisi d'être parmi les esclaves. Il a renoncé à ce qui pourrait lui donner la gloire du point de vue humain pour accepter la gloire que tu lui promettais. Il avait les yeux non sur le monde présent, mais sur le monde à venir que tu promets à tes enfants. Et c'est ainsi qu'il a choisi de te suivre, de faire ta volonté et de diriger ce peuple hors d'Égypte comme tu le lui as demandé. Seigneur, il n'a même pas pu réaliser son rêve terrestre, celui de faire entrer le peuple dans la Canaan terrestre. Mais aujourd'hui, ta parole nous permet de comprendre qu'il vit déjà avec toi dans le ciel. Merci pour cette foi que tu as donnée à cet homme. Et pour nous qui vivons aujourd'hui sur cette terre, tu nous demandes de faire des choix aussi. Oh, ces choix peuvent être difficiles pour nous. Entre le fait de choisir une belle carrière, une grande richesse, ou encore être connu à travers le monde entier, avoir du pouvoir. Et parfois tu nous invites, loin de tout cela,
à choisir de te suivre dans l'humilité. Merci Seigneur de nous aider à prendre les bonnes décisions comme Moïse le fit, car nous savons que c'est dans ton royaume que nous investissons tout ce que nous possédons. Conduis-nous dans ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.